Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Juanita Channel où on parle d'astuces santé, beauté et divertissement. Comme vous pouvez le voir au niveau du titre, aujourd'hui on va parler de la grossesse, de la femme enceinte. Tellement il y a de clichés, alors restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes enceinte, c'est parce que vous avez un proche qui est enceinte et vous voulez en savoir plus. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Alors on se retrouve après le générique. Alors comme je le disais, tellement de clichés chez la femme enceinte. Il y a la vie réelle, il y a les clichés, il y a selon votre religion, selon votre mode de vie, selon votre milieu social, il y a tout ça qui prend en compte le problème au niveau de la femme enceinte. Premier cliché, on dit que une femme enceinte ne doit pas dormir sur le ventre, ni sur le dos, ni sur le côté droit, mais uniquement sur le côté gauche. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quoi? À 1 mois, 2 mois, 3 mois de grossesse, ce que je peux vous dire par rapport à moi, c'est que quoi? Je dormais toujours sur le ventre. Là, le ventre n'était pas sorti, donc ça pouvait aller. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? C'est à partir d'un certain mois, c'est-à-dire à partir de 5 mois. 5 mois, j'avais du mal. C'était quasiment impossible pour moi de dormir sur le ventre parce que moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Pas du tout. Sur le dos, non. Évitez surtout ça à partir de 5 mois. Évitez ça parce que déjà, ça empêche l'enfant de bien, d'après ce qu'on m'a dit, d'après mes recherches. Et surtout, ça crée des problèmes d'asthme chez l'enfant après l'accouchement, quand l'enfant grandit et puis tout ça. L'enfant boit de l'eau quand l'enfant est dans votre corps. Je vais vous montrer une petite image. Je ne sais pas si ça pourra vous aider. Mais à partir de 5 mois, il faut carrément éviter ça. Alors, quand je dis tout ça, vous vous demandez, mais quelle position je dois utiliser? Qu'est-ce que je dois faire franchement? Parce que là, ça devient énervant. Oui, ça devient énervant. Parce que quand je suis allée à l'hôpital aussi, on m'a dit, il faut éviter ci, il faut éviter ça. Mais j'étais franchement dépassée. Alors, ce qu'il faut savoir a priori, il n'y a pas de souci si vous dormez sur le côté droit pendant votre grossesse. Mais vous ne comprimez ni la veine cave ni l'artère. Donc la principale artère du corps, c'est-à-dire la principale artère du corps. Mais sachez que la meilleure des positions pour dormir lorsque l'on est enceinte, c'est de se coucher sur le côté gauche. Dans cette position, vous libérez la veine cave et cela favorise la circulation placentaire. Donc si le bébé est de petit poids ou s'il a un problème de vascularisation placentaire, on demandera à la future maman de faire un petit effort pour privilégier cette position, même si habituellement ce n'est pas sa préférence. Alors je tiens à vous dire que moi, franchement, le côté gauche et le côté droit, c'est vraiment mon kiff. Et c'est vrai, il y a des douleurs, on sent des douleurs, la fatigue, c'est pas facile du tout quand vous voulez vous coucher. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser les petits coussins quand vous voulez dormir, c'est-à-dire mettre un coussin au niveau de votre jambe, au niveau de votre pied, et surtout si vous avez les moyens de vous procurer les petits coussins pour dormir, les petits coussins pour femmes enceintes. Je ne sais pas, je vais vous montrer tout de suite dans la vidéo. Si vous en avez, ça pourra aussi beaucoup vous aider. Alors, deuxième cliché. On dit qu'une femme enceinte ne doit pas faire l'amour. Comment une femme enceinte ne peut pas faire l'amour? Sachez que, sauf contre-indication de votre médecin, vous n'avez aucun souci à vous faire. En début de grossesse jusqu'à 3 mois, votre désir sexuel va diminuer dès le début de la grossesse. Et oui, la faute aux hormones. Les nausées, la fatigue peuvent aussi altérer votre envie de faire des galipettes. Donc si vous êtes dans ce cas, rassurez-vous, le futur papa est
faites-lui comprendre qu'il n'est pour rien. D'autres femmes, par contre, pourront se sentir en pleine forme dès les premiers mois, voire euphoriques. Donc, toujours et encore les hormones. Donc, en milieu de grossesse de 4e ou 6e mois, durant cette période, votre ventre s'arrondit et c'est souvent à ce moment-là que ces messieurs ont peur de blesser le bébé. Donc, rassurez-vous toujours, il est bien protégé par sa poche de liquide amniotique et se trouve beaucoup trop haut pour être touché. Donc, quand les nausées auront sûrement disparu et un regain d'énergie se fera sentir. En fin de grossesse du 7e à 9e mois, là encore, votre changement de volume corporel va rendre difficile certaines pratiques sexuelles. Mais vous pouvez faire l'amour sans crainte. 3e cliché. Je tiens à vous dire franchement que ça dépend de la religion, du milieu de vie, de votre vie sociale et puis tout ça. On dit souvent qu'une femme enceinte ne sort pas la nuit. En Afrique, nous avons beaucoup de totems. En France, en Europe et ailleurs, on peut comprendre. Mais quand vous arrivez ici en Afrique, spécialement au Bénin, on dit que c'est très mal vu qu'une femme enceinte sorte la nuit. Alors, si vous êtes en Afrique, franchement, je tiens à vous dire que c'est une réalité. Franchement, maintenant, si vous voulez sortir et que vous voyez qu'il fait nuit, mais que c'est très très important pour vous, n'hésitez toujours pas à vous protéger, c'est-à-dire comme utiliser le caillou. Mettre 3 cailloux dans votre, si c'est dans votre pantalon, au niveau de vos poches pour vous protéger. Franchement, je ne sais pas, ça a des significations, mais franchement, je ne sais pas comment vous les expliquer. Ou mettez des petites aiguilles dans vos habits, ça protège le bébé. Et après ça, il y en a plusieurs, il y a plusieurs manières de protéger votre enfant et de vous protéger aussi quand vous voulez sortir la nuit. Alors, pour ceux qui sont dans d'autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais surtout n'oubliez pas, prier aussi parce que c'est très très important. Cliché 4. Est-ce que l'alcool et la grossesse peuvent être compatibles? Un peu, tout petit peu ou pas du tout d'alcool? Franchement, vous vous demandez du vin, un peu de champagne, un peu de ci. Mais j'avoue que vous n'allez pas, on va pas se mentir. On en consomme un peu, même si c'est un tout petit peu, on en consomme, on a l'envie de le prendre. Mais ce que vous devez savoir, pendant la grossesse, ce n'est pas très conseillé de prendre un verre d'alcool si c'est juste de temps en temps. Parce qu'il est préférable d'user de prudence et d'éviter de consommer tout type d'alcool. Et ce peu importe le type, la quantité et la fréquence. Alors, durant la grossesse, la consommation d'alcool va augmenter les risques de fausse couche, d'un accouchement prématuré ou encore d'un bébé mort-né. L'alcool consommé par la mère passe directement dans le sang du bébé par le placenta. Donc, il n'y a malheureusement pas de barrière pour que le bébé soit protégé. Très important pour votre bébé. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. On revient une prochaine fois pour d'autres clichés au niveau des femmes enceintes. Laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres clichés à me proposer, des réalités que les femmes enceintes vivent.